travailler quelques techniques de base avec un couteau. Hein. Le but c'est toujours pareil, se déplacer, le mouvement, la fluidité. La première chose qu'il faut essayer de faire, c'est considérer l'arme en bois comme une arme réelle. Donc faire très attention, s'imaginer qu'on peut se couper, qu'on peut planter. Donc être très concentré. Il ne s'agit pas de la mépriser, de dire c'est en bois, ça risque rien. C'est son travail. Le but, d'éviter l'arme, de se déplacer tout en évitant que l'arme se rapproche du visage ou du corps. Donc de maîtriser toujours le gestuel, de façon que l'arme soit toujours éloignée du corps, tout en se déplaçant. Voilà le but des exercices. Cet exercice de base sur une attaque basse, on va surtout travailler l'esquive du corps, ne pas laisser sa jambe ici, sinon on peut se faire couper, donc on esquive le corps et la frappe s'enclenche de suite. Le mouvement se fait en même temps, à peine on apparaît, la frappe est déjà partie. Ensuite, le but principal c'est de contrôler l'arme. L'erreur que je préfère c'est ça. Donc je fais attention, je dirige l'arme vers la personne. Quand je vais me déplacer, je vais toujours faire attention de façon que l'arme soit loin de moi, de mon corps. J'arrive au sol, puis je me déplace, attention, il ne faut pas faire ceci. Hein? On imagine toujours que la personne est encore dans la ressource. Donc si on se déplace, on avance l'arme, on fait devancer l'arme, vous voyez, hop, jamais avancer la jambe en premier. Donc ceci, on est toujours en distance de l'arme. C'est le but principal de l'exercice. Dans ce type d'attaque, on va privilégier du fait que la personne soit obligée de faire ce mouvement pour le percuter. C'est évident que je ne me percute pas, sinon je lui ferai mal. Donc, je simule une percussion, et même positionner ici. Et on va apprendre en même temps à positionner ses mains derrière l'omoplate et l'autre devant. Si je suis devant, on va avoir une opposition de force. Si je place mon coude, j'apprends à placer mon coude derrière l'omoplate, j'ai énormément de puissance. Je peux essayer mieux maîtriser la personne. Il est bien évident que tous ces exercices peuvent s'arrêter au niveau de la frappe. Le reste, c'est pour continuer, pour la continuité de l'exercice, pour travailler les taisaki et éventuellement une autre défense. Mais l'exercice pourrait s'arrêter au niveau de la frappe si elle est efficace. D'attaque en pointe sont des attaques assez rapides, donc on va privilégier l'anticipation et le déplacement. Automatiquement, hop, on se déplace. Ce qui est important, c'est ça, c'est se déplacer déjà. Ça, c'est moins important. La parade, la frappe et la clé pour finir. C'est surtout partir au bon moment.
Si je pars trop tôt, la personne risque de changer de technique. Si je pars trop tard, ben c'est trop tard. Donc vous voyez, quand l'attaque s'enclenche, il faut laisser l'attaque s'enclencher presque jusqu'à la fin. Et ce qui est primordial, si je faisais que ça serait très dangereux parce que je n'enlève pas mon corps. Ce qui est primordial, avant les bras, c'est d'enlever son corps. Hein, je suis ici, j'enlève mon corps. Je peux repousser, frapper, ce que je veux. Toujours pareil, cette action s'arrêterait au niveau de la frappe si on a envie. Le reste, c'est toujours pareil, c'est pour travailler du déplacement, du contrôle de clé. Vous voyez? Par contre, quand je fais une clé, je fais toujours attention de ne pas rapprocher l'arme de mon visage. C'est ça qui est important dans tous ces exercices. Je pivote, j'amène la personne au sol. Si je me déplace, toujours je fais devancer l'arme. C'est plus ce mouvement qui va me servir que le reste. Parce que je fais tout un tas de bons mouvements et j'avance, je me retrouve comme ça avec l'arme. Je vais les avoir plantés soit dans le ventre, ou éventuellement s'il est encore là, de me faire couper. Type d'attaque, ce qu'on va privilégier, c'est le sens. La personne sort son arme de sa ceinture et va le développer ici. Donc ce qu'on va privilégier, c'est pas arriver en force dessus, c'est accepter son travail, c'est-à-dire venir ici et à la limite, je pourrais continuer mon travail. Je m'inscris dans son mouvement. L'attaque s'enclenche, je m'inscris dans son mouvement. Là, je peux bloquer, frapper. Et j'envoie en arrière. Le but principal du mouvement, c'est de ne pas avoir ce réflexe-là. C'est d'aller dans le sens de sa frappe. Prendre un choc. Au contraire, je vais, hop, regardez, hop, je pourrais très bien faire ce mouvement. J'accepte son travail, je vais dans le sens de son travail. Il envoie une coupure ici, la coupure est là, hop, si je bloque, c'est un peu dangereux. Si j'accepte son travail, je peux l'entraîner éventuellement à le faire chuter. Dans cet exercice sur l'attaque basse, le but principal, c'est toujours pareil, c'est d'enlever son corps et de pratiquer ce mouvement en même temps que le déplacement. Bien sûr, on irait sur la percussion. En fait, ce qui se passerait dans la réalité, c'est qu'on suivrait ce geste-là. On laisserait passer le geste et on travaillerait dans la gamme. Là, pour être un peu plus technique, on accepte le travail où on tourne et on s'en va derrière. L'erreur qu'on peut commettre au départ, c'est ceci. On fait un cercle ici et après on se déplace. Non, il faut que quand on fait le cercle, on se déplace en même temps. Donc vous voyez, le cercle s'enclenche et je me déplace en même temps. Tous ces exercices sur arme, ils ont surtout un but d'enlever son corps au niveau des impacts. On va s'amuser à parler comme ça, on va toujours d'abord privilégier d'enlever le corps, pour enlever les parties sensibles. Après les frappes s'enclencheront, ce qu'on a envie de faire.
Dans cet exercice sur l'attaque en pointe, tu vas toujours privilégier bien sûr ses déplacements. On enlève son corps. Là on va avoir une frappe et on va surtout travailler ce mouvement. On est comme ceci, on a juste à descendre pour entraîner la personne au sol. Doucement, j'esquive. J'ai ma frappe, je suis ici, je pivote. À partir d'ici, vous n'avez qu'à faire un quart tour pour entraîner la personne au sol. Là, le but essentiel de cette technique, c'est d'apprendre à faire ce mouvement. Le mouvement paraît très simple. Souvent, quand on est à côté de la personne, on a du mal à faire ça. C'est tellement simple qu'on ne le fait pas. On a tendance à vouloir se déplacer. L'apprentissage, c'est ça, d'avoir ce mouvement. Qui permet, sur d'autres styles de mouvement, des prises comme ceci, ou des prises de bras, tout simplement, d'avoir, tu peux me trouver sur un bar, à côté d'un bar, le gars il me fait un mouvement, je lui bloque son bras et je vais l'entraîner au sol dans ce mouvement. Voilà le but de cet exercice, principalement.